Coucou les filles, je vais vous faire ce soir une vidéo sur mes derniers achats chez Kiko. Je vais commencer par ma poudre. J'ai pris une poudre compacte que l'on peut utiliser mouillée ou sèche. Vous pouvez la mouiller, humidifier l'éponge pour faire un effet un peu plus fond de teint, en fait il marque fond de teint minéral en fait, donc c'est un peu comme le fixe de chez MAC, je pense, poudre et fond de teint. Donc il est comme ça, un marron beige on va dire, mais ne vous inquiétez pas, ça fait pas beige parce que je suis pas très claire, et ça me va, ça se fond en fait dans la peau au bout de... Faut pas se fier à l'effet immédiat, faut attendre 2-3 minutes et voir ce que ça donne. Donc faut pas trop avoir peur au niveau de la couleur et le tester vraiment en magasin, parce que on peut être surprise, arriver à la maison en l'essayant et en voyant qu'en fait ça nous fait un teint plus bronzé ou ça nous fait un teint plâtré. Donc try. Sinon j'ai acheté un correcteur de teint tout petit en fait. Franchement j'aime beaucoup parce que il est vraiment ma couleur, marron comme ça. Et juste j'ai oublié de dire quelque chose concernant la poudre, préciser que c'était donc 12, numéro 12, celui que moi je prends, mais je pense que ça va jusqu'au 14 ou 16 à vérifier, et que je l'ai acheté 12,50 € la poudre fond de teint en fait. Mais bon, je le mets en fond de teint, en poudre plutôt qu'en fond de teint, donc c'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez. Donc pour revenir au concealer, il coûte 7,50 € pour cette taille là. C'est le numéro 7, donc c'est numéro 7 comme ça, voilà, on voit. Correcteur de teint haute couvrance de chez Kiko, et franchement il est bien. Je le mets sur mes taches et en anti-cerne, et par dessus je mets mon fond de teint poudré, comme vous voulez en fait. Sinon, quand j'ai envie de mettre un fond de teint, j'utilise le foundation fond de teint qui a un indice de protection que j'avais eu pendant les soldes d'été là, à 1 €, mais maintenant il est à 12,90 €. Désolée pour vous, mais il était à 1 €. J'avais mis un article, bon, celle qui me suit pas sur Instagram en même temps ne pouvait pas savoir, j'avais mis un article sur Instagram concernant des achats que j'avais fait chez Kiko pendant les vacances, et j'en avais acheté 3 à 1 € parce que je ne savais pas exactement quelle était ma couleur, j'avais pas envie d'essayer, j'avais acheté les 3, et moi au final celle qui me correspond le plus ça serait Cocoa, donc comme ça, un chocolat un peu clair. Non, un chocolat, pas vraiment clair, un chocolat ni clair ni foncé. Il est médium, on va dire, le chocolat. Pour les yeux, je vous avais déjà montré le Kiko Oriental Eyeliner. Donc c'est une crème toute noire que l'on applique au pinceau. Une crème noire que l'on applique au pinceau comme ça. Une pâte, un peu comme, c'est pas de l'encre, hein, c'est plus pâteux. C'est plus pâteux, et que j'applique avec mon pinceau que je vous avais déjà présenté dans la vidéo précédente, que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs, comme ça. Mais bon, je suis pas sortie avec, je n'étais pas maquillée comme ça tout à l'heure, mais pour mettre tout ce que j'ai sur moi en fait, tout ce que je vous présente sur mon visage pour que vous ayez un aperçu. Mon préféré de chez Kiko, le mascara, il est à 7,20 €,
Mais si vous avez la chance d'avoir un centre commercial qui le vend à 3,90 € au lieu de 7,20 €, bon, c'est tant mieux. Mais en gros, mon budget 40 € c'est bien sûr avec le mascara à 7,20 € et non à 3 €. Mais je sais que pour celle qui habite dans le 91, le centre commercial de la ville du Bois, ouais, de la ville du Bois, à côté de, entre Montlhéry et Longjumeau, le fait à 3,90 €. Donc pour celle qui habite à côté, bah, vous pouvez aller le prendre là-bas. Mais je sais que moi, je l'ai acheté à 7,20 € au centre commercial de la Vache Noire de la Porte d'Orléans et il n'était pas soldé, malheureusement. Et en rouge à lèvres, j'ai acheté justement samedi le rouge à lèvres que j'ai là, que je trouve trop bien en fait, trop bien. Donc, ouverture très classe. Il est super bien, c'est un rouge mat. Donc c'est un velvet mat, comme je l'ai mis, j'ai publié une photo sur Instagram. C'est un velvet mat rouge carmin. Rouge carmin, il me semble. Rouge, pas rouge sang vraiment, mais un beau rouge. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien, franchement. Il est bien, il est longue tenue, je l'ai mis en soirée et j'ai pas eu besoin de repasser dessus. Le matin, j'en avais encore. Donc, pour celles qui n'aiment pas trop se remaquiller, comme moi, bah, c'est plutôt pas mal. Sinon, je crois que c'est tout. En fond de teint. Mais pour 6,40 € supplémentaires, pour celles qui ont un peu un problème avec des taches, j'essaye en ce moment le sérum correcteur de taches de chez Kiko, qui est comme ceci. 30 ml. C'est une pompe liquide transparent. Au niveau de la consistance, il est pas vraiment gras. Elle est un peu épaisse, mais pas grasse en fait. Parce que quand on l'applique sur le cou, bon, elle est hydratante, mais je la trouve pas suffisamment hydratante pour pas mettre de crème par-dessus, pour pas mettre de crème hydratante par-dessus. Donc pour celles qui ont les peaux sèches, après s'être lavé le visage par exemple, ou voilà. Non. Je vous conseille en gros de ne pas le mettre tout seul et de rajouter une crème hydratante par-dessus parce qu'elle n'est pas assez hydratante. En tout cas, il n'y a pas marqué que c'était hydratant, donc achetez une crème hydratante par-dessus. Sinon, et évidemment, à utiliser avec un protecteur solaire parce que sinon ça ne sert à rien. Vous essayez d'enlever des taches qui vont re-être foncées, qui vont se foncer avec l'exposition au soleil. En plus, en ce moment, on a droit à du soleil et on aura encore, je pense, jusqu'à fin de la semaine. Donc, si vous êtes stressé à cause de vos tâches, il y a plein de sérums sur le marché. Je sais que Clinique en fait, Shiseido en fait, en l'occurrence Kiko. Je sais qu'il y a d'autres marques ethniques qui en font. Mais là, j'ai plus le nom directement. Là, si vous voulez, je vous redonnerai les noms. Enfin, un autre nom de marque qui fait aussi des produits pour des sérums éclaircissant les taches. Donc voilà, c'est comme vous voyez, c'est comme vous voulez. Par exemple, ce que je disais par rapport à moi, le fond de teint liquide, je le mets pas trop parce que j'ai pas envie de surcharger mon visage et j'ai l'impression que surcharger mon visage, ça fait encore plus briller. Donc là, j'évite. En ce moment, ce que je fais en routine teint, c'est le correcteur de taches que je mets sur ce qui me dérange et en anti-cerne, juste un petit peu en dessous, et la poudre. Je trouve que c'est largement suffisant pour ceux qui veulent mettre du blush. Bon. Moi, en gros, là, je pense que pour les cours, je vais avoir un maquillage très simple. Là, j'ai mis du rouge à lèvres, mais j'avais pas ce rouge à lèvres rouge. J'avais un rouge à lèvres
on va dire, marron, marron chair en fait. Je sais pas trop comment vous le décrire, il était un peu marron pâle, on va dire. Et ça me va très très bien. Là, je préfère avoir un teint simple et pas trop maquillé. C'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Sinon, je pense que c'est tout. J'attends vos questions pour celles qui en ont. Et puis, à très très bientôt pour de nouvelles vidéos et revues shopping ou tutos. D'ailleurs, je pense faire des tutos sur les cheveux naturels et comment les entretenir. Du moins, du moins, comment faire sa routine. Après, c'est à vous de savoir ce qu'il vous faut comme produit à tester. Je pense qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube de produits qui, a priori, marchent pour certaines, pas pour d'autres, etc. Donc, je vais faire une vidéo qui me concernera moi et mon cheveu en particulier. Après, à vous de tester pour voir si ça vous conviendra ou pas. Voilà, c'est tout et bonne soirée et n'oubliez pas de vous abonner juste en bas et de laisser des commentaires pour celles qui en ont, de liker ou de disliker pour celles à qui ça ne plaît pas, voilà. C'est au choix. Allez, bisous les filles, bonne soirée.